là, c'est le logement numéro 1. Là, c'est le numéro 2. Donc là, on va monter au premier étage. On va juste voir le 5 du coup, parce que le 4, il est occupé. Ok. Combien de fois tu viens ici par semaine pour pouvoir gérer ton bien? Par semaine? Ouais. Bah, je viens pas. La dernière fois que j'étais ici, c'est il y a 6 mois. Ouais, je viens quasiment jamais, je gère tout à partir du téléphone. Ouais. Par mois, tu vas générer à peu près combien, toi, en moyenne? Alors, j'avoue que j'ai pas regardé. Ouais, lui, l'argent rentre. Ouais, l'argent rentre. Ouais, franchement, c'est vraiment ça. L'argent rentre, je sais que ça rentre. Et après, je sais pas en moyenne combien, je dirais un peu plus de... Ça, c'est le genre de problème que tu vas voir. Te dire, ok, combien je gagne? J'en sais rien. Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter un sprinter que tu as déjà vu. Je vais surtout te montrer un peu le résultat de son projet. Parce que souvent, on me dit, mais ok Kendy, qu'est-ce qui s'est passé pour son projet? On a vu le début du chantier, mais comment ça s'est terminé? Aujourd'hui, justement, on va voir la fin d'un projet, mais pas juste la fin, un projet qui est déjà lancé. Et aujourd'hui, je te représente Mr. Florian. Alors Florian, comment il va? C'est ça, Kendy. Bon, Florian, comment ça se passe? Ah, ça se passe bien, ouais. Ça se passe bien, ouais. Bon, ben écoute, je te laisse nous présenter tout ça. Et puis après, on va te poser quelques questions sur le fonctionnement, comment ça se passe pour toi au niveau location alors. Ça marche? Ok, très bien. Ben vas-y, on te... Venez, suivez-moi. C'est un immeuble de 5 logements. Ok. Du coup, et là, c'est le logement numéro 1. On a évidemment les boîtes à clés. C'est du classique, hein. Enfin, une télé, des commodes, une salle de bain. Ça marche. Tout ce qu'il faut, enfin, table à manger, Ok. frigo, ben voilà, le logement 1. Ça marche. Ok, ça marche. Et du coup, ça fait combien de temps que les travaux sont terminés là, toi? Ça fait 1 an, ouais. 1 an. Ouais. Donc là, je ne sais pas si les sprinters vont se rappeler du projet avant les travaux parce que c'était pas du tout comme ça. Ouais, c'était pas du tout comme ça, ouais. Ok, très bien, venez avec moi du coup. On est au rez-de-chaussée. On a prévu faire une division pour mettre de l'eau. Là, on va faire la séparation là. Ça marche. Et du coup, là, ce sera un premier lot. Ok. Et là, un deuxième lot. Là, c'était un salon séjour. On a cloisonné là pour faire de l'eau au rez-de-chaussée. Alors maintenant, on va revenir un peu, toi, au moment où tu as terminé le chantier, tu as mis les meubles et tout. Parce qu'on a toujours cette petite appréhension de savoir est-ce que ça va louer et tout. Comment tu as vécu ce moment-là, toi, du coup? Ah ouais, là, par contre, c'était le premier jour que j'ai mis un bien sur les plateformes. Le même jour, j'ai eu une réservation. Ouais. Franchement, je me suis dit, mais Kendy, ça marche quoi? J'ai dit, le même jour, j'ai dormi dans le logement ce jour-là. J'étais en bas, j'ai dormi et la personne a réservé le logement du haut. J'ai dit, ah bon? Ok, j'ai vite fait de faire moi-même le ménage, j'ai nettoyé tout. Et le lendemain, je lui ai dit, ça s'est bien passé. Il m'a dit, non, c'était super et tout. Donc là, j'ai dit, non, le truc, ça va marcher quoi. Donc ça marche effectivement. Nickel. Non, Donc du coup, tu as commencé par un premier logement et après, quand tu as vu que ça a marché, que ça a pris, qu'est-ce que tu as fait? Quand j'ai mis le premier, directement, j'ai vu une réservation arriver. Direct, j'ai remis les 4 autres et puis c'est parti quoi. Mais du coup, qu'est-ce que ça te fait maintenant de recevoir les réservations? Parce que je sais qu'au début, on est excité. Maintenant, est-ce que tu as encore cette même excitation ou maintenant tu te dis, ouais, bon. Ouais, bon, c'est ça. Maintenant, ça va. Au début, tu es là. Ah oui, c'est réservé. Ah oui, c'est à 8 heures. Oui. Combien de nuits? Ah oui, 1 mois. Ah oui, 2 semaines. Ah oui, ok, ouais. Mais là, maintenant, ça va. Tu es habitué. Ouais. Ça fait 1 an que ça tourne. Donc là, ça va. Je suis habitué. Nickel. Ok, ça marche. Donc ça, c'est le logement numéro 1. Numéro 1, ouais. Bon, ben, on va voir la suite. Numéro 2, ouais. Là, c'est le numéro 2 qui est déjà ouvert. Enfin, ah ouais, ok. ouvert, d'accord. Et là, un deuxième lot, et j'ai déjà la cuisine qui est là. Et puis, on a une salle de bain tout au fond. Donc, si je comprends bien, ici, tu vas garder à peu près comme c'est ici, alors? Ouais, je garde tout. On va tout garder, le maximum de choses. Et puis, on va juste donner un coup d'embellissement, quoi, pour faire beau, quoi. Là, c'est le numéro 2 qui est déjà ouvert. Enfin, ah ouais, ok, d'accord. Donc ça, c'est le logement numéro 2. Numéro Donc 2, ça, c'est le logement qui est déjà exploité. Hein. Ouais, c'est ça, les logements qui sont en exploitation. Ça tourne sur les différentes plateformes, effectivement. Donc là, c'est la cuisine qu'on avait la dernière fois. Ah, du coup, tu as réagencé un peu. Ouais. Ok. Ouais. C'est très intelligent d'avoir fait comme ça. Et sa salle de bain qui est tout au fond, ouais. Ok. Que tu avais conservé. Ouais, j'avais conservé, juste rénové avec des nouvelles cabines. D'accord. C'est ici que tu avais un ballon, non? Ouais, j'avais une chaudière ici. Ouais, ok. Ouais. J'avais une chaudière là. Ouais.
Et du coup, on a tout changé. Ça a tout changé. Ouais. C'est ça, l'idée justement dans ce genre de projet, c'est de réorganiser la partie plomberie pour ne pas avoir une chaudière qui est dans le logement de quelqu'un. Ouais. Et si tu dois intervenir, ben, du coup, c'est un peu délicat. Et ça, c'était pas là, ça. Ça, c'était là, ouais. Ça, C'était là. c'était Ah, là, c'est ouais. juste que tu as peut-être repeint à la couleur. Ouais, j'ai repeint le bas et puis c'est bon. Ouais. Ça, c'était là. Tu as fait le minimum de Exactement. dépenses ici. C'est ça, ouais. Non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors ça, on a vu le bon côté des choses. Maintenant, je pense que tu as sûrement rencontré des petites difficultés, des petites erreurs que tu as pu commettre. Alors, quelles sont les erreurs que tu as pu commettre là et comment tu as pu les rectifier du coup? Il y a la porte centrale. La porte centrale, j'avais commencé avec un système de boîte à clé. Tu envoies un code, il met le code, il récupère la clé, il ouvre la porte. Mais sauf que ça ne marche pas parce qu'il y a des voyageurs qui vont partir avec la clé, ils vont oublier. Ou alors, il entre, mais il garde la clé sur lui. Ça, c'est quelque chose que j'explique souvent dans le programme en disant attention, les systèmes de clés uniques et tout, pour moi, c'est pas une solution viable. Je le dis. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu t'es dit, ouais, c'est pas grave, on s'en fout, je vais quand même le faire ou c'est parce que tu n'avais pas le choix? Qu'est-ce qui a fait que tu as quand même pris cette solution-là? Au début, j'avais installé la poignée, Okay. tel que c'est recommandé dans le programme. Le problème, c'est que celui qui me l'a installé ne l'avait pas bien fait. Ah. Donc, elle s'était cassée. Donc, j'ai mis la solution de... Ah, c'était une solution provisoire. Ouais, provisoire. Donc, mais par contre, j'ai constaté que c'était galère. On m'appelait à 23h, 2h du matin. Écoute, il n'y a pas de clé dans la boîte à clés. Bah, je ne savais pas comment gérer en fait. J'étais obligé de repartir sur le calendrier, appeler chaque voyageur. Tu t'imagines? Ouais, c'était galère. C'était galère. Donc, on a trouvé quelqu'un d'autre qui nous a réinstallé une nouvelle poignée. Là, elles fonctionnent bien. Ok, donc maintenant, tu n'as plus ce genre de problématique. Ouais, j'ai plus ce genre de problématique là. Tout roule parfaitement. Ok, non, mais ça, c'est nickel. Bon, ben écoute, on te suit pour la suite. Pour la suite, ok. Donc là, on va monter au premier étage. On va juste voir le 5 du coup, parce que le 4, il est occupé. Hein. Ok. Donc là, on est au 5. Mais sinon, là, on va faire un grand appart. Ok. Un loft. C'est bon ça, c'est bon ça. Oui. C'est un peu chaud avec le permis de diviser, donc on a un peu de com là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un seul logement ici. Si on divise, ça va être un peu juste, mais je pense qu'on va faire un seul logement et on aura un grand lit là, on aura la salle de bain ici avec la kitchenette là. Ok. Franchement, bien joué frère. Ah ouais? Bien joué, ça claque. Ah ouais? Ah ouais, ça claque? ouais. Franchement, excellent. Alors, comment tu te sens maintenant après avoir fait ce projet-là, du coup? Je me sens bien, je suis hyper content d'avoir pu réaliser ce projet-là. Ça fait 1 an que le bien est en exploitation, ça se passe bien. Et puis voilà. Mais alors, du coup, une question que les gens se posent souvent, c'est de te dire, ok, moi, si je pars sur de la location courte durée, ça va me demander énormément de temps, ça va être très galère et tout pour la gestion. Aujourd'hui, toi, en termes de temps, combien de temps ça te prend et combien de fois tu viens ici par semaine pour pouvoir gérer ton bien? Par semaine? Ouais. Bah, je viens pas. La dernière fois que j'étais ici, c'est il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Ouais, il y a 6 mois. Donc avant la visite d'aujourd'hui, il y a 6 mois que tu es pas venu. 6 mois. Ça veut dire qu'en gros, tu viens quasiment jamais Ouais, ici. je viens quasiment jamais. Je gère tout à partir du téléphone. Ouais. Ok. Bon, ben c'est pour les personnes qui se posent la question. Ben, ok, est-ce qu'on peut vraiment gérer à distance? Donc toi, tu confirmes qu'on peut bien gérer un projet? Ouais, on gère clairement à distance. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors du coup, toi, quand tu as commencé ce projet-là, tu avais effectivement l'idée de tout casser au début et tout. Quelles sont les astuces que tu as gardées justement pour pouvoir réduire le budget? Parce que je vois que par exemple ici, tu as gardé le sol. Ouais. C'est quoi encore des astuces comme ça que tu as pu conserver pour pouvoir diminuer la facture? Alors, j'avoue que je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, le logement il était déjà habitable. C'était un couple en instance de divorce qui voulait vendre le logement. Du coup, moi je trouvais que le logement il était plutôt propre. Donc, j'ai pas refait les sols. J'ai peut-être mis un peu de, je sais pas comment on appelle ça, de l'azur, mais sinon j'ai pas refait. J'ai gardé le maximum. Comme on a vu au lot 2, j'ai gardé la cuisine, j'ai gardé les armoires et tout. Par contre, j'ai changé quand même la chaudière parce qu'elle était dans le logement. Je voulais pas qu'une chaudière soit dans le logement, donc je l'ai changé. Du coup, j'ai changé toute l'installation électrique. À part ça, normalement, j'ai fait le strict minimum. Ouais, j'imagine. Non, mais ça, c'est top. En tout cas, toi aussi, si tu as un projet et que tu vois que tu peux conserver un maximum, vas-y, fais-le. Tu vois, ça va donner justement du charme. Et puis même, tu vois, c'est pas un truc que moi, en temps normal, je regardais. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ici, tu vois qu'avec le sol et tout ça, ça donne un petit côté chaleureux au bien. Donc ça, c'était une très bonne idée. Alors, quelles sont les erreurs que tu as pu commettre là et comment tu as pu les rectifier du coup? Justement, on en parlait tout à l'heure, c'est les canapés lits que j'ai achetés. Au début, j'avais acheté des canapés avec des pattes, mais il y a toujours une patte qui se casse et du coup, quand elle se casse, le lit il est plus équilibré. Du coup, tu es obligé d'enlever les 3 autres pattes et c'est ce que j'ai fait sur les 3 logements qui ont des clics-clacs. Ok. Bon, ben ça, en tout cas, ça peut être un conseil pour toi. Évite les clics-clacs avec des pieds. Avec des pieds, ouais, c'est ça. Ouais. Il faut des clics-clacs qui sont directement à même le sol. Ou alors sinon, moi
moi, ce que je prends aussi, c'est des pieds, mais les pieds carrés, là. Pas les pieds en bâton, parce que les pieds en bâton, c'est ça qui peut poser problème. Mais sinon, tu peux prendre les pieds vraiment en mode carré comme ça. Et puis là, c'est vraiment limite presque posé comme tu disais au sol, quoi. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir le projet qui est en place. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui peut-être aujourd'hui hésite encore de se lancer dans ce genre de projet ou qui se dit, est-ce que vraiment ça marche? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, du coup? Moi, je peux leur dire de vous lancer, hein. Ça marche. Il y a Kenji qui est là pour accompagner. Il y a plein qui se sont lancés à travers ce programme. Il marche. C'est vrai qu'au début, tu as un peu l'impression, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il nous raconte? Il y en a plein sur les réseaux, on connaît. Hein. Ouais, je vois. Mais maintenant, Kenji, ça marche et moi, je lui dis, lance-toi. Hein. Je vois. Alors justement, tu as parlé du programme. Selon toi, c'est quoi l'élément du programme là, si je dois te dire un truc qui t'a marqué le plus dans le programme, qui selon toi, tu te dis, ouais, franchement, ça, c'était vraiment indispensable pour pouvoir réussir mon projet, ce serait quoi du coup, selon toi? Moi, je dirais il y a deux choses. Il y a les retours d'expérience des autres sprinters et il y a surtout la présence de Kenji. Hein. 2 fois par semaine, avec toutes tes questions, tu viens voir Kenji, tu les poses et à chaque fois, il te donne une solution. Je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas comment il fait, mais il a toujours des solutions, il a toujours une réponse à toutes les questions. J'ai pas vraiment de mérite, c'est juste que quand tu as déjà vécu le truc, tu sais par quoi tu es déjà passé, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. C'est comme toi dans ton métier, si demain je te demande, ok, ben comment choisir mon assurance, mais tu vas me dire, ben ouais frère, regarde ça. Pour toi c'est naturel parce que c'est dans ton domaine. Mais en tout cas, c'est super intéressant d'avoir ce retour d'expérience à froid même, parce qu'en gros, ça fait déjà 1 an que tu as exploité. Tu as pressé le citron, tu as pu avoir du tout. Alors justement, si on doit parler en termes de chiffres, en moyenne, on va dire, tu tournes à combien en termes de revenus sur un immeuble comme celui-ci? Quand tu as toutes tes réservations, par mois, tu vas générer à peu près combien toi en moyenne? Alors, j'avoue que je n'ai pas regardé. Je sais que je suis à 80% de réservation. Ok. J'avoue que je n'ai pas... Ouais, l'argent rentre. Ouais, l'argent rentre. Ouais, franchement, c'est vraiment ça. Hein. L'argent rentre, je sais que ça rentre. Et après, je ne sais pas en moyenne combien. Je dirais un peu plus de 3000, un truc comme ça. Je ne peux pas te donner un chiffre exact. Ouais. Bon, tu vois, c'est le genre de problème que tu vas voir. Te dire, ok, combien je gagne? J'en sais rien. Enfin bref, tout ça pour dire que quand tu te lances dans l'immobilier, voici le genre de comportement que tu auras. Franchement, j'avais regardé une fois. Vite fait, j'ai vu des trucs 3000 en moyenne, 3500 par mois, des trucs comme ça. Mais c'est pas le truc que tu... Ouais, franchement, j'ai regardé une fois sur 1 an. Je sais que ça rentre, mais après, Bon, mais c'est le genre de choses que tu vas voir, te dire ça rentre, pas avoir ok, où est-ce que ça en est? Mais en tout cas, franchement, ça nous a fait plaisir d'avoir ton retour d'expérience. Et puis, on espère pouvoir te voir dans un prochain. Je sais pas s'il y en a qui sont en sous-marin, là, qui sont... Ouais. Mais dis rien, ce sera pour la prochaine vidéo. D'ici là, nous, on te souhaite une excellente journée. On te dit à très bientôt. On te dit ciao.